Il a dit, moi, les analyses, je suis prêt à les rendre publiques si Monsanto fait la même chose. Et Monsanto dit non, secret de fabrication, moi je ne sors pas mes analyses. Et l'EFSA pourrait dire, bah, puisque j'ai donné l'autorisation, moi je vais vous les montrer, parce que ce sera ça. Nous on discute bien, on n'est pas d'accord, mais au moins on se parle franchement, tu avais dit, on se parle franchement. Donc moi je ne dis pas que tu es un agent de Monsanto, mais c'est ce que tous les gens qui sont censés défendre le bio disent. Bah, tant pis pour eux. Ah bah ça, c'est ce que là on fait un débat, mais en même temps, quand je vois l'énergie, bon je sais bien, tu as fait des recherches historiques dans le cadre de fonctions passées sur l'histoire, tout ça. Mais tu vas chercher, c'est pas ça qui est important de savoir si ça vient de l'extrême droite française, on s'en fout du passé. Demain, il nous faut un nouveau type de société. Ce ne sera jamais l'extrême gauche ou l'extrême droite, ce sera différent. Un monde plus ouvert, parce qu'il évolue aussi le monde. Mais il y a des valeurs qui sont intemporelles, les valeurs de la terre, les valeurs du travail, les valeurs de la famille. Ben, tout ça, c'est intemporel. Alors aujourd'hui, on fait du mariage gay, des trucs et des conneries. Bon, pourquoi pas? Mais on pose la question ce matin, M. Nicolas, même à Nicolas Hulot, on lui a posé la question. Pour bien montrer s'il était dans le système ou pas. Et bien sûr qu'il est pas, ça va pas être con. Moi je m'en fous, ça ne me concerne pas, je suis pas... Je pense qu'on va... Ouais. Alors, voilà, vous pouvez conclure dans, je sais pas, 5 minutes ou 3 minutes, comme vous... Bon, ça, il y a combien de temps déjà là? Là on est à 1 heure. À 1 heure. Ouais. Un peu moins, parce qu'on a parlé de... Moi je veux dire, ce qui ressort clairement de cette discussion, si on retire toutes les petites choses tout à fait inintéressant, c'est qui a été dit. Mais il y a en même temps des gens de la bio que tu as roulé que tu as quand même un peu roulé dans la farine, non bio. Et moi, j'ai aucun intérêt. Moi, on m'a même dit, tant, Marion de la FNAP, t'as vu le film, entre parenthèses, Tous cow-boys ou pas? Non, j'ai pas vu. Tu n'as pas vu? Non, j'ai pas vu. T'aimes pas Jo non plus? Pardon? Tu l'aimes pas? C'est lui qui m'aime pas, plutôt. Ah bon? Ouais. Moi, j'ai pas d'idée. Mais il se fait que je me coltine avec un gars de l'UPP, ou je sais pas quoi, là. Par hasard, hein, parce que j'étais au premier procès de Serralini, et bon, bref. Bon, ça, tu pourrais couper. Hein. Non, je coupe rien. Moi. Bon, alors, toujours est-il que je suis dans le film de Jo, où je me coltine avec un mec de la semence. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que, oui, Serralini, il fait pour moi un boulot de chercheur. Hein. Lui, au départ, il était scandalisé de ne pas voir des études qui se prolongeaient, parce qu'il disait, au bout de 3 mois, qu'est-ce qu'on peut voir? 3 mois dans la vie d'un rat, c'est comme si on avait 20 ans. Bon, jusqu'à 20 ans, on est pas malade. Hein. Et les problèmes, ils commencent à partir de 50, 50, 60, 70, suivant les individus. Mais donc, on pouvait rien voir. Lui, il dit, une intuition comme ça, il fallait pas être sorti de Polytechnique. Il s'est dit, c'est peut-être un peu jeune, 3 mois, je vais faire des analyses. Alors après, on lui a dit, vous savez, dans tous les rats, ils ont des tumeurs, sauf que bon, il n'est pas si con que ça. Il avait pris quand même des témoins qui... Bon, bref... Alors, conclusion. Conclusion. Non, conclusion de... Ah oui. Bah oui, parce que c'était lui qui était en train de conclure. Donc tu lui redonnes la parole, et il va conclure, et après tu pourras conclure. Non, moi je pense que ce qui ressort clairement de ce qu'on discute là, c'est que tu le veux ou pas, tu as une vision assez passéiste. Tu as une vision qui en même temps non seulement est passéiste, mais qui est complotiste. Avec le mal un peu partout qui est intégré, incarné par Bruxelles, par Monsanto, par ci, par ça, par tout. Dans une société qui me semble, d'après ce que tu décris, manipulée avec des gens qui finalement n'ont plus de responsabilité, sont comme des marionnettes qu'on manipule, et tout ça. Voilà. Ça, c'est ta vision du monde que tu as. Moi, voilà, je pense honnêtement, de ma part, de mon point de vue, j'estime que c'est une vision que j'appelle moi réactionnaire. Pour le dire clairement, c'est une vision qui effectivement a toujours traversé l'histoire française. Elle a jamais. Mais réactionnaire de quoi? Réactionnaire, qui est une vision réactionnaire en réaction à ce qui se passe aujourd'hui, en l'évolution du monde. Réactionnaire dans le sens réel du terme. C'est une réaction. Laisse-moi continuer. Réactionnaire par rapport à l'évolution du monde, qui ne te plaît pas. Alors maintenant, est-ce que tu as raison d'être réactionnaire parce que ce monde va vers une impasse? Ça, je ne le juge pas. Moi, je prends simplement acte, et je ne me situe pas dans ce débat-là, moi je prends simplement acte que le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas cette réalité-là. Et donc, voilà. Et je convient ce monde?
ce monde, est-ce que ce monde me convient? Je trouve que j'ai fait un éditorial sur comment c'était en 1970 et comment c'était aujourd'hui. Et donc j'ai essayé de regarder les critères fondamentaux pour l'ensemble de la planète. C'est-à-dire que le niveau d'alphabétisation, l'espérance de vie, des choses qui sont l'accès à l'eau, l'accès aux sanitaires, l'accès aux maladies, enfin l'accès aux médicaments, etc. Donc les principaux critères, et j'ai essayé de regarder entre 70 et maintenant, et je suis désolé, mais ils sont tous meilleurs maintenant qu'ils étaient en 1970. Donc je pense qu'effectivement, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui n'est bien entendu pas le monde parfait, parce que ça se saurait, mais je pense que le monde qu'on a aujourd'hui est un monde qui est meilleur, qui est meilleur qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans, qui est définitivement meilleur qu'il y a 50 ans, et en particulier pour les femmes. Quand je reviens sur le statut des femmes dans les années 70, où, si tu te rappelles, une femme mariée devait à l'époque demander à son mari l'autorisation pour avoir un compte bancaire, je pense qu'effectivement la société a beaucoup évolué de manière positive dans tous les domaines. Donc voilà, je ne suis pas, pour moi ce complot n'existe pas, et ce complot, cette théorie du complot, c'est pour moi effectivement le symbole, le signe d'une pensée réactionnaire dans le sens étymologique du terme, en réaction avec un monde qui bouge. Et c'est pour ça que c'est passéiste. Non, C'est ta conclusion? Oui. Ok, donc Michel peut conclure. Bon, moi, je ne sais pas qui réagit, qui sont les réactionnaires. Parce que l'agriculture pour laquelle je prends position, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas d'autre type d'agriculture qu'une agriculture dite biologique. C'était l'agriculture de nos parents. C'est l'agriculture de la vie, elle a toujours existé comme ça. Certes, on peut lui apporter un certain nombre d'améliorations, mais sur la base, elle crée de l'emploi, elle crée de l'harmonie de paysage, elle est parfaite. Donc elle a existé pendant des centaines d'années dans tous les coins de la planète, différentes. Donc c'est pour ça que moi, je suis pour une certaine mondialité, mais qui est un mondialisme de la différence. Aujourd'hui, avec la chimie, justement, on va tout ratiboiser. C'est la même agriculture. Ça sera en Indochine ou au Pakistan ou en Argentine, en France, ça sera la même. Ce sera la même façon de penser. Ça sera le nivellement par le bas, parce que c'est vrai, je te l'accorde, que ce que tu dis est juste, mais en même temps, la crétinisation des individus occidentaux, notamment, et américains, elle est patente. Tu vois aujourd'hui des gens qui ne se respectent même pas en tant que personne humaine, et on va vers ça. Ils font, je suis allé au Canada cet été, ils font 100, 110. Demain, ils feront 130, et ils arrivent en France, ils passeront bientôt plus les pas. Voilà le progrès. Moi, je suis pas pour ce progrès-là. Alors, je pense que certainement que la vérité se trouve entre les deux, mais moi, j'ai pas peur de baser l'avenir sur le passé, parce que bien connaître le passé, c'est en même temps bien admettre ses bases, et en admettant un certain nombre de bases, on construit un avenir qui sera, je crois, un peu plus équilibré que l'avenir que nous proposent les multinationales, qui font ça pour du pognon. Messieurs, merci.